Bonjour et bienvenue. Votre magazine cette semaine vous emmène à la course Ella avec le champion Christophe Lemaître. Voir le spectacle des Farfelus au lycée des Brécy et découvrir Alter Musique, une nouvelle école de musique. Mettez du son, vous regardez C'est nos mags. Quelle ambiance ce jeudi 17 octobre à la Jonchère. Toutes les classes de maternelle et primaire ont participé à la course Ella. Le but de cette course est de récolter de l'argent pour l'association Ella qui œuvre contre les leucodystrophies. Et oui, chaque semaine en France, 3 à 6 enfants naissent atteints de ces maladies. L'objectif d'Ella est d'aider les chercheurs à lutter contre ces maladies. Et pour ses 15 ans de participation à Ella, l'école de la Jonchère a fait venir un parrain de renommée internationale. Je suis ici pour l'association Ella dans le cadre de l'action Mets tes baskets et bats la maladie. Donc là, je suis avec les enfants pour courir. Oui, on est très fiers de l'avoir et les enfants sont contents d'avoir Christophe sur l'école. Voilà, c'est une fierté pour nous et ouais, pour le quartier de la Jonchère, on est contents. En effet, les enfants de la Jonchère étaient très fiers de courir aux côtés de Christophe, lui-même grand amateur de sport au même âge. Quand j'étais enfant, disons que j'étais pas forcément fan que de la course, mais j'étais fan de sport en règle générale, j'adorais faire du sport. Et puis c'est beaucoup plus tard qu'est venu l'intérêt de la course, du sprint plus précisément. Et c'est vraiment à 15 ans que j'ai commencé à m'y mettre sérieusement. Et les enfants se sont surpassés auprès de Christophe puisqu'ils ont réalisé 1760 tours de 500 mètres, soit 880 km. Sans oublier la participation ou l'encouragement des parents, bien sûr. La première fois que je suis avec, je trouve que c'est très bien. Franchement, c'est génial pour tout le monde, pour nos enfants, pour les enfants handicapés. On va courir avec les enfants, c'est bien. Bah, c'est super, hein. Et tout le monde est mobilisé, il y a même des mamans qui courent, des mamans voilées, des mamans... C'est top. Vous travaillez aujourd'hui? Oui, je travaille, donc j'ai pris 2 minutes et là j'y retourne. Et nous faisons cette course dans une démarche avec les élèves de citoyenneté. Nous travaillons en ce moment sur le développement durable. C'est vrai que nous avons beaucoup d'actions citoyennes à l'école et cette action en fait partie pour soutenir l'association Ella. Les enfants ont voté aussi pour des délégués, des éco-délégués et tout ça permet à leur formation de citoyens. Et le mardi précédent, les 2 classes de CM2 ont participé à la dictée Ella avec un texte du prix Goncourt. L'objectif, c'est que les enfants prêtent leurs mains pour faire la dictée et prêtent leurs jambes pour courir. Une opération très réussie avec un seul bémol, les 140 € récoltés ce jour. Mais la directrice remettra la boîte à dons au sein de l'école la semaine de la rentrée pour ceux qui ont oublié de participer. Et si vos enfants ne sont pas scolarisés à l'école de la Jonchère mais que vous souhaitez aider l'association, rendez-vous sur leur site internet ella-asso.com. Les Farfelus au lycée des Brécy. Vendredi 18 octobre, la salle polyvalente du lycée des Brécy était bien remplie. En effet, les 35 élèves en seconde accompagnement service et soins à la personne avaient invité la troupe de théâtre Les Farfelus de l'EHPAD Le Grand Chêne à monter sur scène. C'est une pièce de théâtre, donc les personnes qui participent sont pour la plupart atteintes d'Alzheimer. Donc c'est pour elles un réel travail de formuler des phrases et de retenir surtout. Et puis c'est pour eux, ils en ont fait plusieurs en plus, c'est leur 5e année. Tu veux que je rallonge ta corde? Non, monsieur Seguin. Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te manque? Aller là-haut, tout simplement aller dans la montagne. Mais malheureuse, le loup va te manger. Oui, on dit ça toujours pour vous faire peur. Oui, je sais qu'il est très dangereux le loup, mais j'ai des bonnes cornes. Et bon, je peux l'attendre, hein. C'est un partenariat que l'on mène avec différentes structures et donc là c'est un partenariat qu'on a mené depuis plusieurs années. On travaille avec le Grand Chêne,
où on envoie en fait des élèves faire des animations. On accueille les résidents ici en structure, au lycée pour faire des projets, etc. Et du coup, l'année dernière, on a mené un projet sur le défilé de mode au sein du Grand Chêne. Et puis les animatrices m'ont parlé de ce projet théâtre et on s'est dit pourquoi pas. Cette fois-ci, c'était à nous de les accueillir et de leur proposer ça. Pour ce spectacle, les élèves de seconde ASSP avaient invité d'autres lycéens, dont les élèves de mention complémentaire et les CAP Petite Enfance. Ils ont également invité leurs partenaires, comme les Panou. On travaille avec des personnes déficientes intellectuelles et on trouvait que le mélange de public ainsi que les jeunes d'Evrécy pouvait être intéressant pour eux. Une belle expérience pour tous et notamment pour les élèves de Delphine et Léna. Du coup, des élèves aussi qui étaient intéressés, qui m'ont dit « Madame, en fait, je crois que je vais aller en maison de retraite faire mes stages parce que, en fait, les barrières tombent assez rapidement. Ils se rendent compte que finalement, il peut y avoir de l'échange. Les personnes âgées sont des personnes comme elles et oui, ça les interpelle et du coup, ça permet de casser ces barrières qu'elles peuvent se mettre quand elles sont jeunes et qu'elles ont 15 ans. La personne âgée, la personne handicapée, ça peut faire peur et du coup, ça permet justement un premier contact qui permet parfois d'oser et de vouloir aller vers eux. En effet, il n'y avait plus de barrières après le spectacle. Les élèves leur ont proposé un goûter et offert une petite boîte de chocolat. Alors c'est surtout les émotions qu'ils arrivent à nous faire ressentir malgré qu'ils oublient des paroles. Et puis surtout en fait on voit que même atteints de maladie, ils arrivent à produire quelque chose et c'est très touchant. La chèvre de Monsieur Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair et elle se disait « Oh, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube !» Oui, jusqu'à l'aube. L'enquête doubla de coups de cornes et le loup de coups de dents. J'ai tout aimé. Moi, ça m'a fait ressentir des émotions parce que j'ai trouvé ça beau que malgré leur maladie, ils aient quand même réussi à nous représenter une pièce. Et puis, voilà, ça m'a émue. Prochainement, ce seront les élèves de seconde ASSP qui iront proposer des animations aux résidents du Grand Chêne. Une belle expérience que les 35 élèves de seconde ASSP ne sont pas prêts d'oublier. Ouverture d'une école de musique. En septembre dernier, la toute jeune association Alter Musique a ouvert ses portes aux 2 rues de la Césière. De jeunes professeurs, Gabriel et Ingrid, vous proposent des cours de musique actuelle, en piano, synthétiseur, guitare électrique et guitare acoustique. Et après un parcours universitaire en musicologie et enseignement, elles s'associent naturellement pour transmettre leur passion de la musique. Alors mon cursus, c'est pas un cursus traditionnel, puisque j'ai commencé la musique assez tard. J'ai pris des cours de musique dans une école privée, enfin une association. J'ai ensuite intégré la fac de musicologie à Saint-Étienne. J'ai ensuite validé un master enseignement. J'ai fait prof de musique en collège pendant 1 an. Puis j'ai démissionné et du coup j'ai continué les cours particuliers de piano à mon compte. Au sein de cette école, Ingrid et Gabriel proposent des cours individuels ou collectifs dès 6 ans et leur enseignement est basé sur les musiques actuelles. Moi je pars du principe qu'il faut jouer des morceaux qu'on aime pour pouvoir progresser, avoir envie de les travailler. Donc du coup dès le départ, avec l'élève, on essaie de définir un peu un style musical, des groupes qu'il aime bien ou une musique en particulier. Et puis après, je l'adapte à son niveau. Donc j'essaie de faire travailler en premier les accords. En fait, j'essaie de vraiment partir d'une musique qu'aime l'élève afin après de l'adapter à son niveau et pouvoir progresser dans ce sens. On vise un public qui n'est pas forcément familier, on va dire, avec la musique, qui ne vient pas d'un cursus traditionnel, qui n'est pas forcément tombé dedans quand il était petit. Donc après, ça peut être des jeunes, ça peut être des gens plus âgés, il n'y a pas de cible particulière. N'importe qui a envie de se lancer peut se lancer avec nous. Dans l'enseignement, ce que j'aime, c'est surtout de transmettre à la passion du piano, de la musique, surtout. Voir les élèves progresser. Le but, en fait, c'est qu'ils puissent se débrouiller tout seuls, qu'ils soient autonomes, qu'ils aient envie de se faire plaisir, qu'ils découvrent surtout beaucoup de styles de musique différents aussi, et plusieurs choses diverses au niveau du piano.
Un soupir, ça vaut combien de temps? Un temps. Un temps. Donc un soupir pointé. Et demi. Voilà. D'accord. Une toute jeune école, mais qui a déjà de beaux projets en route. Ce qu'on aimerait bien mettre en place donc, au plus vite, c'est pouvoir créer donc, des groupes de musique. Donc, je pense pour l'instant, ce qui serait le plus simple, c'est seulement ce qu'on appelle une formation rock, c'est-à-dire de guitare, basse, batterie, éventuellement synthétiseur et chant, afin de pouvoir faire des petites productions pendant l'année, des petites scènes. Parce que je pense que vraiment, là où on progresse le plus, c'est en jouant en groupe et que c'est très très formateur. Et puis cela permet d'avoir des objectifs au moins dans l'année pour l'élève, de ne pas travailler seulement pour lui, pour augmenter son niveau. L'année prochaine, cette école vous proposera également des cours de chant, de batterie et de basse. Alors pourquoi pas vous? Rendez-vous sur altermusique.fr pour plus d'infos. Et voici votre agenda pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. C'est encore les vacances scolaires, alors profitez-en pour aller au cinéma. L'auditorium propose aux plus petits Lou Tendre et Loufoque, et Willy et le lac gelé dès 3 ans, La Grande Cavale dès 6 ans, et pour les plus grands, Angry Birds, Copain comme cochon, Joker, Le Dindon, Portrait de la jeune femme. Et pour Halloween, une sélection de films qui fait peur, avec Wedding Nightmare et Ça, chapitre 2. Retrouvez tout le programme sur auditoriumceno.com. Jeudi 31, les Amis du Vieux Sénot organisent pour les familles une soirée lecture de contes sur le thème d'Halloween. C'est à 18h30, mais attention, la soirée est déjà complète. L'année prochaine, pensez à réserver à l'avance. Le café Terra Natura n'est pas bien grand. Mais pas de problème si vous souhaitez quand même sortir. La SCAB, c'est l'association sportive et culturelle des Amis de Balmont, organise pour la 3e année la soirée jus de pomme et châtaigne grillée à Balmont. Rendez-vous de 17h30 à 19h30 sur le parking à côté de la salle paroissiale de Balmont. Du 1er au 3 novembre, venez vendre ou acheter votre matériel de ski à la bourse au ski de l'asso SNR. Cette bourse aura lieu à Cap-Péria. Vendredi 1er, nocturne 16h à 23h, samedi 9h-19h et dimanche 10h-18h. Samedi 2, l'Espérance Boule Vieux-J organise une compétition de boules lyonnaises au boulodrome de Vieux-J dès 13h. Venez encourager nos sportifs. Et n'oubliez pas l'expo Goûte-lettres de Christian-Philippe Janon au Polyèdre. C'est jusqu'au 30 octobre seulement. Et l'espace numérique du Polyèdre vous accueille le lundi matin, le mardi après-midi et le jeudi toute la journée. Plus d'infos 04 50 69 69 93. Et prévoyez dès aujourd'hui le Festival Trad. C'est le dimanche 10 novembre dès 10h à Cap-Péria, avec des ateliers, des stages, des stands. À 17h, le bal des familles. Et à 20h30, le grand bal avec folklorisque en avant 5 et scène halle. C'est le moment de s'inscrire au stage. Plus d'infos sur terredempreinte.com. Cénomag est déjà terminé, mais abonnez-vous tout de suite à nos pages pour recevoir nos prochaines publications. Alors à très vite!